Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RJB et on est en très bonne compagnie. On est en compagnie, comme je vous l'ai dit auparavant, de la team Street Diamond. C'est ça. Comment ça va la team ? Moi ça va et toi Nini ? C'est magnifique, on est toujours en concours de politesse, tu parles avant, tu parles après. Oui, ça va, super, bonne année déjà à tous, à la team, parce que là il nous reste quelques jours avant la fin du mois de janvier, donc c'est le moment de se souhaiter beaucoup de santé, de prospérité et puis réussite dans tous nos projets. Comment tu vas mademoiselle, madame Laurie Pézeron dans le building ? Je vais très bien, contente de me retrouver. Je crois que c'est ma première émission depuis le 2018. Sérieux ? Ouais. Donc, bonne année à tous et j'aime bien parce qu'on est beaucoup ce soir. C'est ça, exactement. C'est sympa parce qu'il y a des membres de la team. On est pas mal aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir que les auditeurs aussi nous accompagnent aussi concrètement les samedis sur Radio RJB. Et ça fait plaisir de vous voir toutes les deux là, parce que c'est rare de vous voir toutes les deux en même temps. C'est vrai. Avec nous, on a un invité de qualité, un grand monsieur du Bel-Air, un philosophe qui est dans le building, Edmond Mondésir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Eh ben, ça me fait super plaisir de vous recevoir parce que quand j'ai reçu justement cet appel et qu'on m'a dit que vous étiez là, j'ai pas hésité. Directement, on m'a dit oui, Edmond Mondésir est là et qu'il voulait partager une certaine pensée avec les gens, avec la population, que ce soit de manière intergénérationnelle, mais aussi avec la jeunesse, pourquoi pas. J'ai dit qu'il fallait que ce message soit entendu, que ce message soit audible et que ce message soit partagé. Donc, on va parler un petit peu plus de justement ce rendez-vous qui va faire qu'on pourra entendre justement tout ce que vous aurez à dire, bien sûr. Mais on va aussi en parler, mais on a un grand monsieur du Bel-Air avec nous, on est obligé de passer un petit morceau de Bel-Air. C'est clair. D'accord avec moi, obligé, Mike. Donc on m'a envoyé 2 morceaux. Moi, j'ai aussi un morceau caché, j'ai aussi des morceaux cachés, n'est-ce pas? Donc moi, je propose qu'on s'écoute le morceau Couler la campagne là. Et ben on va s'écouter ça. Donc écoutez bien ça, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RJB. Monsieur Edmond Mondésir est dans le building, s'il te plaît. Yeah. Campagne la belle bon matin. Gardez rayon soleil, qu'a éclairé tout pied bois. Chaque feuillage là, nian qui taille. Aïe, ouaille, mi bel paysage. Couler la campagne la belle bon matin. Man ka lever en cabane, man ka mette pied moite, ka garder pa fenêtre là, tout partout ka éclairer, toute bagaille belle là ouais. Aïe ouais mi bel paysage. La vie ka sans moins plus belle en celle coup. Couler la campagne la belle bon matin. Garder rayon soleil. Qu'a éclairé tout pied bois. Chaque feuillage là, nian qui taille. Aïe, ouaille, ni bel paysage. Couler la campagne, la belle bon matin. Ça c'est bagaille ou pour connaître. Les ou ka lever grand bonnet. Ou garder joie ouvert. Depuis où est soleil là. Ou ka senti corps bien. Aïe, ouaille, ni belle harmonie. La vie qu'a sans m'oublie belle en seul coup. Couler la campagne, la belle beau matin. Garder rayon soleil, qu'a éclairé tout pied bois. Chaque feuillage là, nian qui taille. Aïe, ouaille, mi bel paysage. Couler la campagne, la belle beau matin. C'est tout partout à sous la terre. Comme qu'a levé tout vent jour. Pour garder joie ouvert. Yo ka gade ciel là, yo ka chercher lumière. Aïe, ouaille, mi belle harmonie. La vie ka semble nous plus belle en seul coup. Couler la campagne, la belle bon matin. Garder rayon soleil, qu'a éclairé tout pied bois. Chaque feuillage là, nian qui
Diamond, 99.2, Rich and Rich, the $1 billion jit. Stat girl from the $1 billion jit. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGBA. J'entends ma voix de basse, ça fait plaisir. Manu, est-ce que tu peux baisser un petit peu mon micro, vite fait, s'il te plaît? Voilà, donc Manu Dorlis qui est comme d'habitude à la technique. Manu, ça va? Ça se passe? Avec mademoiselle AC dans le building. Ouais. Avec Monsieur Mon Désir, ça ne peut qu'aller. Ça ne peut qu'aller. Ah, le lèche. Voilà, tout de suite. Non, ils ont raison. C'est hommage. C'est tant que nos artistes, nos politiciens, nos philosophes sont vivants, il faut faire des hommages. Donc, encore une fois, merci d'être venu ce soir. Et très bonne idée de Mac Paro de t'avoir invité. Pour le coup, j'enchaîne tout de suite là. Non, c'est moi. Il a pas fini. 30 secondes, parce que il aime trop couper la parole. Pour célébrer la venue de Monsieur Mon Désir, on va quand même féliciter Monsieur Burton Chris, qui vient de remporter un award et qui est martiniquais. Donc la Martinique est à l'honneur dans les studios de Street Diamond et à Los Angeles, s'il vous plaît. Félicitations à Chris Burton. Tout à fait, ouais. Exactement, enfant pays. On parlait, le morceau là qu'on vient d'entendre là. Oui. Mine de rien, j'ai le peu que je connais du Belay, je sais que c'est pour rythmer les différents temps de la journée à l'époque et de la vie des travailleurs. Là, ce Belay qu'on a entendu, c'est un Belay spécifique. Quel est le nom de ce Belay là? Parce que je sais qu'il y a Belay la Ronde, Belay la Aline, Clay, Belay Fouillé, etc. Mais là, c'était quoi? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien que tu nous dises, monsieur Mondé. Alors, le titre, c'est Couler la campagne là. C'est un Belay qu'on peut considérer comme la catégorie des Belay douces. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de trop brusque, d'accord? Vous pouvez danser avec beaucoup de suavité et de sensualité, si vous voulez. Alors, mais justement, l'élément, c'est que en fait, ça fait partie de la démarche que j'ai mise en œuvre après avoir travaillé à la reconnaissance du Belay traditionnel. Et dans le Belay traditionnel, il y a à la fois le tambour, les danseurs, etc., mais aussi un répertoire. Donc, il y a un répertoire traditionnel que l'on connaît par l'intermédiaire de Tiémil, Tiraoul, etc. On connaît pas ni passer la main au soir, comment pâter la montrée. Donc, on voit traditionnel. J'ai voulu, dans la démarche, apporter la contribution donc, de mon époque, de ma génération, en consolidant les répertoires à disposition de tout le monde. Et donc, je me suis dit que dans le répertoire traditionnel, on parlait beaucoup d'incidents du quartier ou des événements, choses comme ça. Et avec mon petit côté philosophe, je me suis dit, il faut que j'introduise quelque chose dans le texte. Et quelque chose qui ne c'est pas un événement, c'est juste me levant comme ça, je regarde et puis je vois la campagne devant moi. Est-ce qu'on peut faire une chanson avec ça? C'est-à-dire avoir saisi une petite intuition d'une fraction de seconde, le plaisir que vous offre la vue de la campagne le matin. Je me suis mis à réfléchir et donc j'ai développé cette chanson. Donc elle fait partie alors de la démarche de création des nouveaux auteurs, enfin en tout cas en ce qui me concerne moi, c'est-à-dire qui apportent du texte de notre époque dans le développement des chansons. Mais rassurez-vous, j'interprète aussi de manière absolument importante tous les morceaux du répertoire traditionnel dans les soirées Belay ou dans d'autres productions que j'ai réalisées. Ok. C'est important de dire ça. Donc là, il faut que les gens prennent conscience aussi que avec nous, on a un grand monsieur. Ça, c'est très important pour moi de le dire parce que les personnes ne se rendent pas forcément compte que Monsieur Edmond Mon Désir, c'est de la musique depuis 1970. Absolument. Donc ça, c'est important de le dire. Plus de 10 albums, je ne sais combien d'albums. 18 albums. Donc ça s'applaudit, la régularité. Récemment, on en parlait hors antenne, les albums avec votre fils, Manuel. Oui. Qui doivent avoir une saveur tout à fait spéciale parce que du coup il y avait le côté traditionnel et le renouvellement du Belay que vous faites aussi, et c'est ce qui est marrant, c'est ce qui est sympa à voir avec vous parce que vous vous attachez à l'intergénérationnalité. Oui, non, mais c'est très intéressant de dire ça parce qu'en fait il y a la problématique de la musique, mais il y a la problématique de notre existence culturelle, on peut dire ça comme ça. Hein? Vous savez qu'au niveau des pratiques de la musique, lorsqu'on est jeune, il y a des courants
qui sont inévitables. Moi-même, lorsque j'étais, ce que je viens de dire à l'époque, mon James Brown, alors là, ça, et avec et beaucoup d'autres encore. Bon, donc il y a tout ce développement-là, mais il y a aussi la nécessité d'une transmission générationnelle, comme on vient de dire, c'est-à-dire prendre quelque chose de ceux qui sont avant vous, les accompagner dans cette démarche. Et en fait, la première chose que je retiens de cette aventure-là, c'est qu'il a fait cette démarche-là manuelle. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a dit, écoute, j'aime bien tes chants, donc ce serait bien de leur donner un habillage musical pour que d'autres personnes puissent les entendre, que ça ne reste pas seulement en Martinique. Et c'est à partir de cela qu'on a fait Émotion Belay. Et utilisant ses talents de guitariste, d'arrangeur, mais aussi sa détermination de producteur, on a fait un premier album qui s'appelait Émotion Belay. Mais le sous-titre, je ne sais pas si vous avez vu le sous-titre. Le sous-titre, c'était Les chants du père, la musique du fils. Oui, et donc, en fait, c'était d'abord cette démarche-là parce qu'une culture, ça vit aussi. Et il ne faut pas penser qu'une culture, c'est une espèce de cérémonie qu'on fait à quelque chose qui était là, qui a disparu et puis qui n'existe plus. Donc, on a fait beaucoup d'efforts pour rendre vivante la pratique du belay, et par conséquent, quand quelque chose est vivant, ça se développe. Alors, ça veut dire que c'est une forme, une dimension nouvelle qui est donnée. Pour éviter tout malentendu, ça ne signifie pas du tout que ça diminue la puissance et la force de la pratique proprement des soirées belay, traditionnelles, etc. C'est un plus qui est apporté à la possibilité qu'on a d'écouter quelque chose qui enrichit notre production culturelle. Mais justement, est-ce qu'il y a cette volonté de transmission, de faire de la musique ensemble entre père et fils, en plus du côté intergénérationnel, il y a une volonté de transmission parce que on a ce problème entre guillemets aux Antilles de pas transmettre l'histoire. On a honte de l'histoire, on refoule beaucoup l'histoire, on connaît mal notre histoire par rapport à d'autres îles de la Caraïbe. Et justement, cette collaboration montre cette volonté de transmission, non ? Et même pour compléter, on pourrait dire que vous avez aussi vécu cette époque où le belay était mal vu. Et vous avez lutté, vous n'avez pas lâché, vous avez persisté jusqu'à notre époque où maintenant le belay est bien vu et du coup la transmission prend encore plus son sens avec tout ça. Alors écoutez, bon, le morceau c'est Émotion Belay. Alors je vais vous dire quelque chose. C'est quelque chose, il y a une émotion dedans. Bon, je me rappelle de mon propre père. Donc, mon propre père n'appréciait pas trop que je fasse le tambour, le belay. C'est assez courant en Martinique. Il avait une raison. C'est qu'à l'époque, son propre père, à lui, pratiquait le tambour, le belay, mais c'était considéré comme une histoire de vieux nègre. Alors, vous voyez ? Un peu comme le créole, finalement. Oui. À cause de ça, bon, il a eu des ennuis, je crois, séparé avec sa femme, etc. Et mon père, à l'époque, en a souffert. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas la considération qu'on voit aujourd'hui pour le belay. Et donc, se souvenant de ça, quand il a vu que de ma jeunesse, je commençais à m'intéresser au tambour et au belay, il s'est dit, mais non, il faut absolument que tu laisses ça de côté et que tu te développes dans les études, dans la musique, dans la philosophie, si tu veux choisir. Mais moi, j'ai persisté. Donc, lorsque mon fils Manuel est arrivé, il a eu le temps d'entendre quelques reproches de papy. Ah, exactement. Et du coup, il a fait cette chose extraordinaire de m'apporter une relation qui me comblait parce qu'on se retrouvait tous les deux à pratiquer cette musique. Et puis à créer ensemble. Et à créer ensemble. Donc vous avez en fait ensemble inversé la vapeur. Et ça, c'est extra. Et je trouve que c'est complètement dans le courant parce qu'effectivement, fut un temps, on disait que nos populations n'étaient pas très au fait de notre histoire. Mais je crois que depuis quasiment plus d'une trentaine d'années, il y a ce besoin des jeunes. Et puis les parents, on est moins dans l'omerta créole quand on a envie de transmettre parce qu'on réalise que bon, les autres cultures transmettent aussi. Et si on ne transmet pas à nos enfants, à nos parents, enfin au fond, si on ne fait pas ce travail d'histoire, ce travail de musique, d'expérimentation, on va se perdre, on va se retrouver justement comme ça qu'on meurt, quoi. Voilà, c'est-à-dire nos racines. Il faut s'intéresser à nos racines. Nous nous sommes bien battus pour ça. Quand je dis nous, je parle de moi-même, de la personne qui est devant vous, parce qu'à l'époque justement, effectivement, ça a été très vite. Vous avez raison.
J'étais même persuadé, quand nous militions à l'époque dans les associations étudiantes, que j'aurais le temps de disparaître, que je ne verrais pas qu'en Martinique, on célèbre le 22 mai, qu'on étudie le créole, qu'on pratique le belay. Alors, bon, on s'est engagé à fond là-dessus et donc nous sommes très heureux, enfin, en tout cas moi-même personnellement, de voir que la dimension qu'on a donnée à la culture n'est pas simplement une question de revendication, mais nous donne une possibilité d'existence. C'est-à-dire de donner du sens à nos manières. Ce sont des vrais repères culturels. Voilà, c'est-à-dire que c'est un repère, mais pour notre vie elle-même. Et ça veut dire qu'en parlant de Manuel tout à l'heure, il ne fait pas que ça. Il a fait, comme il était au Brésil, il a fait une production où il parle brésilien, de musique brésilienne. Mais ce qui est important, c'est que dans ce parcours d'émotion belay, il y a une exemplarité de ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'on donne une image à la fois de ce qu'on conserve et que son développe en même temps. Donc pour moi, effectivement, je vais vous dire que j'étais très heureux de cette expérience. Alors dans le fond, ceux qui ont des casques dans le studio et les auditeurs entendent un morceau qui s'appelle de l'eau. Et justement, c'est toute la beauté du belay, c'est qu'on pourrait venir à parler de toutes les thématiques qui figurent dans ce style. Là, par exemple, c'est la thématique de l'eau, donc l'eau sur tous ses aspects, tout ce que ça vous inspire en fait, notamment par rapport au vécu, etc. Et on peut partir sur plein de thématiques aussi, par exemple Belia Poupeila, qui est un chant propice pour décerner les honneurs ou les louanges, avec le chœur, mix traditionnel, tambour, etc. Et on pourrait justement partir sur pas mal de choses comme ça, mais on est sur Street Diamond, et justement par rapport à votre histoire, c'est important aussi, je pense, de parler du côté revendication, comme sur le morceau Nous Martiniquais. Écoute bien ça, t'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Ou pédi ou amérindien, ou pédi ou c'est africain, ou pédi ou c'est indien, nous tous Martiniquais. Ça va nous en l'année, pour comprendre qui nous est, mais à présent nous assurer, nous sommes Martiniquais. Ou pédi européen, ou pédi ou américain, on doit dire ou caribéen, nous toute la Martinique, maman. Ça va nous en l'année, pour comprendre qui nous est, mais à présent nous assurer, nous sommes Martiniquais. Ou péni coulé oulé, ou pénèg ou péchabé, pémi la tout pébéché, nous toutes ces Martiniquais. Ça va nous en l'année, pour comprendre qui nous est, mais à présent nous assurer, nous sommes Martiniquais. Les bois toujours ni racine, c'est ça qui cabaye la vie. Racine là c'est commencement, mais fruits à sa aboutissement. Ça va nous en l'année, pour comprendre qui nous est, mais à présent nous assurer, nous sommes Martiniquais. Pas jamais ni un seul racine, ni ça qui coquille principal, ni moyen, ni petit. Alors dans tout ce côté-là, et pour continuer dans le côté revendication, mais pas seulement, il y a vraiment ce côté éducation, éduquer la population et faire ressentir les choses, parce qu'on parlait d'émotion, et je pense aussi que c'est important. Il y a le morceau L'Afrique Jacipoté. Aïe aïe aïe, l'Afrique Jacipoté, oh yo yo, Africa yo fait mal. Aïe aïe aïe, malgré tout sa misère, moi ni l'idée un jour qu'est libéré quand même. Négrier vini prend bois les bennes, yo chaillé toute force ou te péni. Yo barré toute chimère divine, même si j'en dis ça loin, nous peut pas oublier. Aïe aïe aïe, l'Afrique Jacipoté, oh yo yo, Africa yo fait mal. Aïe aïe aïe, malgré tout sa misère, moi ni l'idée un jour. Alors, on parlait de cette thématique encore une fois. Voilà l'histoire qui est très importante pour nous et qui nous tient à cœur aussi sur Street Diamond. Mais aussi, il faut bien comprendre que le belay, c'est aussi une musique actuelle et que lors des revendications, lors des rassemblements, un titre a été joué particulièrement. C'était le morceau « C'est pour la victoire ». C'est pour
pour la victoire nous caler. Maman là, y nous mobiliser. C'est pour la victoire nous caler. Maman là, y nous organiser. C'est pour la victoire nous caler. Il j'allais pour nous aller devant. C'est pour la victoire nous caler. Il j'allais pour bagarre nos ballons. C'est pour la victoire nous caler. On nous lever pour nous garder plus loin. C'est pour la victoire nous caler. On nous lever pour nous tracer chemin. C'est pour la victoire nous caler. Maman là, nous pas venir faire wall. C'est pour la victoire nous caler. Maman là, y nous colle les épaules. C'est pour la victoire nous caler. On nous lever pour la victoire. On nous lever pour la victoire. On nous lever pour la victoire. Tout on nous lever pour la victoire. On nous aller 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 pour la victoire. On nous lever pour la victoire. On nous lever pour la victoire. On nous lever pour la victoire. Tout on nous lever pour la victoire. On nous sembler pour la victoire. On nous sembler pour la victoire. On nous sembler pour la victoire. Tout on nous sembler pour la victoire. Maman là, y nous mobiliser. C'est pour la victoire nous caler. Greek Diamond, 99.2, Richard Rich, the $1 billion jet. Stacker for the $1 billion jet. Voilà, donc c'est important de dire ça, c'est que le Belay est aussi actuel et se renouvelle sans cesse. C'est pas une musique du passé, c'est bien une musique du présent. Et cette musique, justement, Monsieur Edmond Mondésir, on vous a dans le building. On a oublié de vous demander, est-ce que vous pouvez nous raconter le fait que les manifestants se sont appropriés cette musique lors des manifestations qu'on a connues il y a quelques années en Martinique. Alors, juste pour la petite histoire, dans la grande, lorsque les manifestants se sont appropriés cette musique, il y avait 11 ans que cette musique avait été créée. Et elle avait déjà été utilisée par les gens qui faisaient la Gold Cup de football. Un animateur de Radio Martinique à l'époque qui l'avait un peu remixé pour encourager les joueurs de football. Et effectivement, c'était ça l'intention du morceau que j'avais créé, parce qu'en fait, on parle de la démarche de création. Il y a la culture qui est l'expression collective à travers le Belay, parce qu'il y a le côté moderne, mais j'oublie absolument pas l'énorme travail qui est fait par toutes les personnes qui entretiennent le côté traditionnel. C'est extrêmement important, les soirées Belay, tout ça, etc. Mais dans le même mouvement, il y a aussi ce qui correspond à notre époque. Et là, vous avez raison, parce que j'ai fait ce morceau en me disant... il y a une façon de considérer notre passé en disant que notre passé était tellement lourd que c'est mon a dit yo tiré chaîne là en pied nous, mais il y a en tête nous toujours. Et j'ai toujours eu envie de créer des formules qui disent quelque chose qui nous pose comme vainqueurs, comme des gens qui vont en avant pour la victoire. Comme un hymne. Comme un hymne. Et dans une démarche de conquête. Et non pas seulement une démarche par rapport, si vous voulez, à tout le mal qu'on nous a fait, qui est réel, nous a fait beaucoup de mal. Bon, j'ai dit ça dans la chanson sur l'Afrique, mais de notre côté aussi, il faut savoir avoir toute sa détermination. Et je crois que c'est peut-être cela qui a retenu l'attention des manifestations qui ont fait, des manifestants qui ont fait qu'ils ont entonné ce chant-là et qu'en plus ils ont même mis cette expression que j'avais créée de toutes pièces au dos du t-shirt qui est devenu une espèce de symbole de ce mouvement. Mais justement, la force aussi d'une œuvre, d'une manière générale, qu'elle soit littéraire ou musicale ou cinématographique, c'est qu'elle soit intemporelle. Voilà, exactement. C'est parce que si le son a été créé 11 ans avant et qu'elle parle autant à ces gens-là, à ce moment-là, pour une revendication à un moment T, c'est que toute l'expression que vous avez mise dedans et tout, elle parle à ces personnes-là. Mais il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, on peut dire dans le sens inverse aussi, ça veut dire qu'une nouvelle vie, une nouvelle vigueur peut être donnée à quelque chose dont on n'avait même pas perçu. Parce que quand j'avais fait la chanson, moi-même, je ne l'avais pas écrite pour qu'elle soit utilisée comme ça dans ma tête. Et donc, ils ont redonné une force à cette chanson à partir de là. Donc, en fait, c'est là que, effectivement, nous sommes dans ce que j'appelle un processus de vie culturelle. Voilà. C'est pour ça que, en fait, il y a ce côté-là, il y a des morceaux qu'on va faire, on raconte une histoire. Donc, il y a un côté passif, en fait. On écoute le morceau, on n'agit pas. Mais là, on est pour la victoire. Ah oui. Ça veut dire tout de suite, on met le point en avant quand on va danser ça. Ah oui, on met le point en avant. Complètement. Ça veut dire qu'en fait, les personnes deviennent
deviennent acteurs en fait. Donc c'est pas une chanson passive, on ne fait que écouter. Manu Dorlis. Mais finalement, est-ce que la réussite d'un morceau, c'est pas de réunir tous les ingrédients de la prémonition aussi d'un événement dans une société, c'est-à-dire que chanter la victoire et puis ne pas savoir qu'on la chante et que ça arrive quelques mois plus tard, finalement, c'est... ou 11 ans plus tard. Bon, je vais vous dire... ou 11 ans plus tard. ce dont je me suis aperçu au fil du temps, c'est qu'il y avait certaines choses qui étaient importantes qu'il fallait exprimer. Bon, j'ai exprimé, mais ce que j'ai vu, c'est que les gens reprenaient ça. Par exemple, vous connaissez tous « Apprendre manger, payer ». Mélanie, bon mangeant, payer. Oui. Cette chanson est devenue, elle a duré longtemps, et elle est employée en publicité par tout le monde et les gens se reconnaissent là-dedans. Et donc, ça correspond à quelque chose que les gens avaient envie de ne pas rester des éternels consommateurs de ce qui vient d'ailleurs, qu'ils soient capables. Et comme j'ai dit, apprendre à manger. Je n'ai pas dit manger, payer. J'ai dit apprendre parce que il y a tout, ça laisse ouvert des portes où on peut développer les choses comme ça. Et la chanson Nous Martinique aussi, ça a marqué les gens. Et puis, il y a la chanson, celle de l'histoire de la Martinique, c'est Antililette. C'est l'histoire Martinique, maman. Oui, oui, nous ni mémoire. C'est l'histoire pays qui l'a. En vérité, c'est Chimène nous-mêmes qui l'a. Et je raconte différents épisodes. Je pense que cette chanson a touché les gens également. Donc, ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de choses. Dans ces domaines-là, le domaine des paysages, la Martinique, des gens. C'est comme la chanson Manzel Tala que j'ai faite sur la danseuse. Il toujours au son, il ka mathieu pas, il ka brenne bien Manzel Tala ka danser en goût moins. Donc, en fait, c'est quelques thèmes comme ça qui ont retenu l'attention des gens. Et c'est en ce sens que j'ai choisi ma démarche d'écriture de texte. Donc, on peut parler d'un certain nombre de choses. Je veux dire aussi que c'est pas forcément la source d'inspiration unique. Chaque créateur, si vous voulez, choisit un domaine d'expression et il fait résonner des sentiments et des réflexions. Et c'est pour ça que, en fait, je pense et j'espère bien que dans le domaine du Bel Air, on va avoir de plus en plus de créateurs, de chants qui vont traduire des sentiments, des émotions diverses, des choses comme ça qui vont toucher les gens, quoi. Ouais, moi je pense à aussi un groupe que certainement tu dois connaître, aussi un groupe de chez nous qui s'appelle le Valenjo Quintet, qui fait aussi différents motifs autour du Bel Air. En fait, moi ce que j'ai entendu, donc c'est le Bel Air, c'est comme le Gros Cas en Guadeloupe en fait à la base. Juste pour montrer la question de transmission. Le Valenjo Quintet. Le Valenjo Quintet, oui. Quintet. C'est entre le non, oui. Je te dis quelque chose. Ok. Je te dis quelque chose. J'écoute. Joël Litori, c'est un saxophoniste. Et il joue très très bien. J'adore beaucoup. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'adore tellement, c'est qu'il a été membre du groupe Bel Air Nous au début. D'accord. Et il est dans les enregistrements que nous avons faits. Par la suite, son évolution de musicien l'a amené à développer. Mais il est dans la démarche du début avec nous, avec le groupe Bel Air Nous. Il a été membre du groupe Bel Air Nous. D'accord ? Ben, comme quoi, hein? Le pays est petit. Mais ce que je disais, c'est que par rapport, voilà, tout à l'heure, tu as parlé, Mac, c'est pour la victoire, un côté revendication, ok. Mais je crois que c'est vraiment une musique qui, comme le Gros Cas, c'est l'écriture, la peinture autour de toute notre culture, de notre histoire. Tu parlais de Manzel Tala, comme pour le Bel Air, la campagne, ce côté, ça englobe tout, quoi. Et forcément, à mon sens, c'est déjà intemporel. C'est déjà intemporel parce qu'on a tous les moments de vie d'une société, d'un peuple, d'une culture, d'une musique. Et tu as dit un mot intéressant, tu as parlé de sentiments. Et il m'est venu, la petite souris m'a dit, n'est-ce pas? La grosse souris, bref, whatever. Que tu étais récemment à Berlin, en studio. Oui. Et que tu étais en train d'enregistrer un nouveau projet qui, normalement, devrait s'appeler Sentiment Bel Air. Bon, je sais pas si on va l'appeler Sentiment Bel Air, mais l'objectif, c'est de donner une perception instrumentale. C'est-à-dire que pour aller très vite, lorsque vous entendez la voix vous fait tout de suite ressentir l'émotion qu'il y a dans le Bel Air. Ça fait bouh, on les maillé même des jours avant moi. Bouh, on les maillé même des jours avant moi.
vous avez une émotion qui est spécifique, qui n'est pas la même chose que si vous entendez entonner un gospel. Ça ressemble, mais c'est pas ça, ou bien que vous entendez entonner un autre chant. Donc c'est spécifique de Bel Air, ça crée cette émotion-là. Mon objectif, à travers l'expérience que j'ai commencé depuis longtemps et que je poursuis, c'est d'en faire en sorte qu'un instrument, donc une guitare, une basse, et puis une composition musicale, puisse traduire cette même impression-là, à la fois par la démarche harmonique et puis les structures rythmiques mises en œuvre et puis par rapport à ce que ça évoque. Donc j'ai déjà fait du travail là-dessus et j'espère que en liant tout cela avec les nouvelles thématiques, les nouvelles intonations du chant, tout ça, qu'on va donner une dimension qui permettra de se développer. Mais ceci dit en passant, je veux signaler quand même et lui rendre hommage, il y a une grande artiste française qu'on appelle Seiba Marion, qui est venue en Martinique et qui m'a demandé d'interpréter avec elle la chanson Mamaï Belé, parce qu'elle avait entendu cette chanson et que ça lui plaisait beaucoup, et que dans son répertoire, elle a intégré dans son répertoire des tournées qu'elle fait. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là. Et donc la démarche qu'on fait, que j'ai faite, quand on dit Berlin, vous voulez savoir, c'est un projet extrêmement intéressant parce que il y a dedans un Martiniquais, c'est moi, un Français, un Allemand, un Américain, un Anglais. Mais ils ne sont pas tous musiciens, c'est autour de cette démarche. Ils ont décidé qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on doit mettre en œuvre parce qu'ils ont écouté, entendu tout ce qu'ils avaient fait avant et ils ont fait une analyse de ce que ça peut apporter. Et ils ont trouvé que ça peut apporter des choses intéressantes. Donc, attendons, on verra bien ce que ça va donner. Ah, c'est super sympa. Je sais que les Allemands sont pas mal branchés en musique, aussi, ils sont bons. Au niveau de la musique, mais au niveau de la créolité, il y a même un, comment on appelle ça encore? Je sais que même des œuvres littéraires sont produites par des Allemands, donc il y a vraiment une démarche là-bas, même au niveau universitaire. Donc c'est super intéressant. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Vous pouvez nous écouter sur le 99.2 FM, sur streetdiamond.fr et sur radio-rgb.net. On est avec Edmond Mondésir. Edmond Mondésir, qui est bien sûr une personnalité très connue du Bel Air, mais aussi un ancien conseiller régional, président de la commission culture de 2004 à 2010, donc en Martinique. On vous l'a dit, auteur-compositeur, 18 albums à son actif. Bientôt 19. Bientôt 19. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, vous avez quitté la Martinique par rapport à vos études. Donc vous êtes... Maintenant, vous êtes retraité de l'éducation nationale et vous étiez professeur de philosophie, mais vous avez fait vos études et vous êtes revenu directement en Martinique et vous avez enseigné directement. Oui, là, nous avons parlé de ma passion, qui est le Bel Air, mais j'en ai une autre qui est identique. Elles se confondent pour moi, c'est-à-dire la réflexion philosophique. Donc, j'aime bien me définir à la fois comme un artiste du monde Bel Air et comme un philosophe. Mais pourquoi? Parce que cette réflexion-là, c'est vrai que je suis parti faire les études, mais je me souviens que très tôt, j'étais quelqu'un qui aimait se questionner beaucoup sur le sens des choses. Et bon, alors j'ai enseigné pendant plus de 40 ans. Et maintenant, je suis disponible pour poursuivre les réflexions philosophiques sur la base de toute cette expérience-là. Et notamment, je suis persuadé, puisqu'on parlait de transmission tout à l'heure, que c'est une chose, le moment est venu de mettre à disposition de tous de cette jeunesse absolument dynamique qui existe alors en Martinique, mais qui a ses émules partout, comme vous ici, enfin en Martinique, de Guadeloupe, etc., de proposer ce que j'appelle des synthèses sur un certain nombre de thèmes où j'ai fait des réflexions philosophiques, non pas littéraires, non pas sociologiques, non pas anthropologiques, non pas ethnologiques, non pas ethnographiques, mais philosophiques. Voilà, et donc cette démarche-là, je l'ai mise en œuvre déjà
pour vous dire la vérité, j'ai commencé mes premières conférences exactement le 11 mars 2012. Ouais, et j'ai décidé que je ferais 10 ans de conférences. J'en ai déjà fait 5. Et je vais continuer à étendre le champ de ces conférences en abordant des thèmes qui permettent de développer une nouvelle pensée, quoi. Donc, justement, j'ai juste une question. Comment vous liez la musique et la philosophie? Alors, je vous explique. Tout à l'heure, on a dit 2 choses. On a dit apprendre à manger, payer. Maïlani, bon mangeant, payer. J'ai commenté en disant que ça disait nous vivons dans une réalité où il faut penser à ne pas perdre la démarche de production de notre alimentation au bénéfice seulement d'une consommation qui est fournie de l'extérieur. On va monter un peu plus haut dans la philosophie. Car la démarche de production est ce qui définit véritablement notre humanité, ce qu'on produit, qui nous fait reconnaître comme des êtres qui sont capables de produire. Alors, il y a la production matérielle. Voyons, on est déjà parti. Je vous écoute très attentivement. Matérielle, qui est pour l'alimentation, puis la production artistique qui est création. Vous avez une fabrication, une création. Voilà. Alors, donc, dans la démarche, quand je disais ça dans la chanson, j'ai vu que ça a retenu l'attention des gens. J'ai dit, bon, mais, ils ont retenu ça, mais il faudrait que je passe par derrière pour leur dire, vous savez, quand je dis apprendre à manger, payer, vous croyez que c'est ça seulement? Voilà, j'ai une autre explication. Donc, je lis les deux. Il faut venir expliquer ce que ça veut dire. De même, je vous ai expliqué que quand je dis c'est pour la victoire, nous qu'à aller, c'est pas seulement quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose de profondément historique. Ça veut dire que nous nous peignons très souvent comme des peuples, parce que c'est la vérité. Nous avons subi beaucoup de choses. Je l'ai dit dans la chanson sur l'Afrique. Mais nous sommes aussi des créateurs, des vainqueurs. Nous construisons un monde, nous apportons plein de choses partout. Et donc, il faut évidemment qu'on explique ça. Et quand la chanson, j'ai dit « Nous Martiniquais », c'est une leçon pour le monde entier, « Nous Martiniquais », pas seulement pour les Martiniquais. Pourquoi? Parce que je dis aux Martiniquais, définissez-vous comme étant le résultat d'une expérience réalisée dans une partie du monde où vous avez eu un rapport avec la nature, un rapport avec les autres, mais qu'une synthèse des potentialités des uns et des autres qui fait qu'on est le Martiniquais à travers la langue, la production. Ça veut dire qu'on ne se définit pas seulement comme nègre, c'est dit dans la chanson, hein. Ou peut dire amérindien, ou peut dire amérindien, nous Martiniquais, ou peut dire fémétier, ou peut dire couléolé. Nous ne définissons pas seulement par une couleur, seulement par une position même sociale, mais par une démarche qui nous fait nous ériger comme une communauté capable de construire quelque chose de valable. Eh bien, le monde aurait intérêt à prendre conscience de ça pour que, si vous voulez, on puisse considérer que les différents pays ne sont que les synthèses d'expériences qui ont conduit les gens à être ce qu'ils sont. Alors, prenons un Américain. C'est quoi un Américain? C'est un Blanc, c'est un Noir? C'est un Indien? C'est un Cubain? C'est quoi un Américain? C'est un peu de tout ça et c'est encore plus. C'est même ça, c'est un Américain qui se définit par sa participation à une communauté qu'il veut, etc., etc., etc. D'accord? Le seul problème, c'est que comme il y a tellement de confusion dans la tête des gens, ces choses qui paraissent... C'est pareil pour les Français, hein. Un Français, c'est quelqu'un qui est le paysan du Périgord. Non, et pas ça seulement, hein, parce que le Français ne s'est pas contenté de produire des vaches ou du lait, etc. Il a produit des œuvres intellectuelles, des chants, tout ça, qui sont venus par d'autres personnes. Qui n'étaient pas forcément des gens qui habitaient là, des Noirs, des jaunes, etc. Tout à fait d'actualité. Mais oui, et donc par conséquent, lorsque je dis nous Martiniquais, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Il faut que je fasse la philosophie. Voilà la réponse à votre question. Il faut que je vienne dire, voici ce que je voulais dire philosophiquement, parce que quand j'ai pensé ces thèmes-là, je les ai appuyés sur une conception du monde. Ce n'est pas seulement une expression sentimentale, mais c'est une réflexion parce qu'en fait, j'estime que je ne suis pas un philosophe à demi, je ne suis pas un philosophe colonisé qui a appris à faire la philosophie, je suis quelqu'un qui est capable d'apporter sa pensée et la valeur de sa pensée au monde à travers sa situation de Martiniquais, ses œuvres, etc. Aujourd'hui, arrivé à un certain âge, avec une certaine expérience, je m'hardis à dire cela à tout le monde. C'est important aussi la valeur de la pensée. Et justement, si on veut entendre cette pensée, si on veut participer, le samedi 3 février aura lieu justement un échange privilégié avec Monsieur Edmond Mondésir sur des thématiques
et des réflexions, bien sûr, dont la transmission générationnelle, l'éducation philosophique et la notion de sens de l'existence. Donc, face au développement vertigineux des technologies modernes, il est devenu indispensable de renforcer notre capacité à faire usage de notre raison pour être en mesure de donner du sens à notre existence, tant individuelle que collective. Donc, justement, Monsieur Edmond Mondésir, les avancées technologiques nuisent-elles à notre aptitude au raisonnement ? Elles ne nuisent pas à notre aptitude au raisonnement, elles exigent de nous que nous élevions notre capacité de raisonner pour ne pas rester prisonniers des impératifs techniques. C'est facile à comprendre ce que je dis. Moi, j'ai compris, mais... Alors, attendez. Rewind, Selecta, rewind. Attends, on va faire un petit peu... Pull up. Manu n'a pas compris. On va juste demander aux auditeurs de bien d'inscrire leur nom en haut à gauche et leur classe juste en dessous. Et vous avez 4 heures. Voilà. Alors, laisse la parole à monsieur. Je veux dire simplement que si vous avez une hache pour aller couper des arbres, donc vous avez une dimension de la technologie qui est relativement rudimentaire, parce que c'est un outil que vous utilisez avec votre force musculaire et pour laquelle vous devez avoir intégré un savoir-faire particulier pour pouvoir la manipuler, d'accord? Bon, allez, hop, on vire la hache. Et voilà, je vous donne une tronçonneuse. C'est quoi la tronçonneuse? C'est une technologie moderne. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble d'instruments qui est mu par une énergie mécanique et qui n'exige plus un savoir-faire, mais seulement la connaissance du mode d'emploi. Et hop, quel est le problème qui se pose? C'est que si, avec la hache, il y avait une mesure, une limite à votre possibilité de détruire la nature sans discernement, vous avez déjà deviné ce qui va suivre. Eh bien, avec la tronçonneuse, il n'y a plus de limite. Ça veut dire que vous pouvez, à la minute, tronçonner une quantité d'arbres épouvantable. C'est l'Amazonie. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut quand vous donne la tronçonneuse? On vous dit, attendez, je ne vais pas donner la tronçonneuse à un gars qui a une mentalité primitive. On va essayer de vous éduquer pour que vous sachiez qu'il y a un usage à faire. Modéré de cet objet. Donc, il faut augmenter de façon considérable l'usage de la raison dans le monde dans lequel on vit, parce que les technologies, mais c'est prodigieux. C'est prodigieux. Mais c'est l'usage qu'on en fait, surtout. Oui. Parce que... Il faut éduquer les gens parce que les gens ne sont pas éduqués. Qu'est-ce qui se passe? Comme, vous avez raison, qu'est-ce qui se passe? Comme les technologies sont très développées, écoutez, depuis longtemps, on a choisi davantage de développer, si vous voulez, les aspects publicitaires, les aspects sentimentaux, les aspects émotionnels, les aspects des événements, le sensationnel, tout ça, et le sentimental et tout. Le buzz, voilà, comme ça. Et donc, par conséquent, comme on vit dans ça, il manque ce qu'on va appeler une éducation, car une chose ne nous est utile que lorsqu'on l'a éduqué. C'est pour ça que vous allez courir pour éduquer votre corps, votre cœur, l'endurance, en déposant le talon avec force pour que votre cœur puisse pomper valablement si vous ne l'utilisez pas. Donc, il faut vous exercer constamment. Alors, vous exercez votre corps. Alors, pour vous dire la chose, on a fait des tas de développement pour expliquer aux gens à s'occuper de leur corps du point de vue santé, du point de vue esthétique, du point de vue aliment et du point de vue de la forme physique. Il y a plein de conseils partout, de A à Z, à tout moment, toutes sortes de brochures et de revues et tout. Mais, qu'est-ce qu'on fait pour nous éduquer à utiliser notre raison? Il y a peu de choses. Mais c'est volontaire. Excuse-moi, je vais juste vous interrompre parce qu'on a on n'a pas beaucoup de temps et on a Papou Dabo qui sera juste après nous. Donc, vous allez venir écouter. Ça va être la dernière question, mais je vous rappelle que on a tellement de choses qu'on aimerait partager avec Edmond Mondésir, mais je vous rappelle que si vous voulez encore partager avec lui, le rendez-vous, c'est le 3 février à 14h30 au Café de la Ville. Je répète, le Café de la ville accroché. Donc je répète, à 14h30. Et si vous voulez bien sûr prendre une place, n'hésitez pas, prenez une place sur Eventbrite. Vous allez tout simplement sur le Facebook de Eventbrite. Vous allez tout simplement sur le Facebook de Monsieur Mondésir, Edmond Mondésir, et vous aurez les liens. Et de toute façon, on a posté aussi le lien sur la page de Street Diamond. Donc vous pourrez tout simplement vous inscrire. Donc inscrivez-vous, c'est important. L'inscription est gratuite.
Donc c'est vraiment pour partager la pensée au plus grand nombre. Je répète, le café de Belleville, c'est 34 boulevard de la Bonne Nouvelle, 75010 Paris. Paris 10e pour les personnes qui veulent être... qui ne connaissent pas. Samedi 3 février. C'est ça. Et dernière question. On a vu ce qui s'est passé récemment avec un jeune Martiniquais qui est mort malheureusement, tristement, à Châtelet, les Halles, non loin, autour de pas mal de personnes et à côté d'un centre de police. La technologie et les images nous rendent-elles de moins en moins sensibles à l'humanité ? Il faut dire que je pose le problème dans l'inverse, quoi. Ça veut dire que c'est une question d'éducation. Ouais. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ce sont les personnes qui n'ont pas reçu l'éducation suffisante, qui n'ont pas reçu le bagage suffisant. C'est le même principe, le problème de l'école. C'est-à-dire que vous allez trouver les gens dans la rue, tout ça, parce que dans certaines familles, bon, malheureusement, ils n'ont pas reçu le bagage nécessaire. Apprendre à lire, à écrire, à comprendre ce qu'on lit, à réfléchir, à étudier, ça vous donne une façon d'être qui est différente. Quand vous n'avez pas reçu ces choses-là, il faut vivre, alors vous devenez quelqu'un de très violent, il vous faut avoir quelque chose un peu prédateur, un peu primitif finalement. Et donc, par conséquent, c'est surtout, à mon avis, un défaut de la démarche d'éducation, puisqu'il faut toujours l'éducation. Donc, si on augmente, c'est ça, c'est parce que les possibilités, on va dire, dramatiques par rapport aux technologies modernes ont augmenté, qu'il faut de facto parallèlement augmenter les démarches d'éducation. Alors ça prendra du temps, c'est pas en un seul jour, pas seulement en 10 ans, mais si on ne s'y dirige pas progressivement, on va avoir une démarche un peu régressive, parce que plus seront mis à disposition des gens des trucs de la réalité virtuelle, des moyens d'agir comme ça, etc., et une possibilité. Donc on va utiliser des choses externes, on va utiliser sa réflexion. C'est ça, et c'est déjà on apprend à utiliser des technologies qui sont hors de vous, en utilisant les applications et tout. Et toute la démarche consiste à vous dire l'application va le faire à votre place. C'est ça. Et donc c'est pas dit qu'il faut enlever les applications, elles sont très utiles. Non, mais quelque part, comme tu dis, il faut utiliser l'application qu'on a livrée de série nous-mêmes. Voilà. C'est notre cerveau, notre raisonnement. Sinon, on va finir dans 1984 avec Big Brother ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. En tout cas, je crois que la dernière question, quelque chose à ajouter, Mac ? Il n'y a plus rien à ajouter, mais si, quelque chose de super important à rajouter. Le 3 février. Oui, voilà. Le rendez-vous du 3 février, forcément, à 14h30. Donc, c'est de 14h30 à 17h30. Je répète, de 14h30 à 17h30. Si vous avez kiffé la conversation qu'on vient d'avoir, je pense que vous avez kiffé comme nous. Clairement. Donc, rendez-vous au café de la ville, 34 boulevard Bonne Nouvelle, à Paris 10e. Et avant, il faut s'inscrire. Event Bright. You know what it is. C'est gratuit, c'est important. Et je laisse terminer la team. Manu Dorly. Je voudrais juste dire alors à monsieur Edmond Mondésir que je trouve que Noéma, mais c'est tellement beau. Merci, j'aime trop cette chanson. Voilà, c'est tout, c'était mon instant les chouilles. Ça, elle gazait tout à l'heure et voilà. C'est bien reçu, ça me fait vivre mieux. C'est gentil. Eh ben, vous aussi, vous nous avez fait vivre mieux et c'est aussi important aussi pour nous de partager ça avec le plus grand nombre. Donc, merci beaucoup d'être venu sur Street Diamond. Je vous rappelle que ce podcast, vous pourrez le trouver sur Deezer, notre nouveau partenaire, mais aussi sur iTunes. Et notre site internet streetdiamond.fr. Merci encore, monsieur Mondésir. C'est moi. J'espère que vous avez apprécié le moment. En tout cas, la prochaine fois que vous remettez les pieds à Paris, faut venir par chez nous. Je n'y manquerai pas. Merci encore. Donc, on vous rappelle que ça se passe au Café de la Ville samedi 3 février avec monsieur Edmond Mondésir. 14h30, c'est enregistré. Et tu sais quoi, Nini, on va finir, la petite transition, on va se faire plaisir. On en parlait de ce morceau juste auparavant. Le morceau Manger Pilla, Buya, justement c'est le morceau qui est passé en fond, on est obligé de se le jouer un petit peu bien comme il faut. Et après on enchaîne tranquillement avec Laurie qui va nous dire quoi lire. Quoi offrir, quoi s'offrir aussi. C'est ça. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Street Diamond, 99.2. Rich, the billion-dollar jet. Step from the billion-dollar jet. Bailani bon mangeant paya. Apprends manger paya. Bailani bon mangeant paya. Apprends manger paya. Manger paya qui bon pour nous. Apprends manger paya. Manger paya bon pour nous. Apprends manger paya.
manger, ni bon manger. Avant de manger, manger.